Bonjour et bienvenue dans la deuxième et dernière partie d'une rébellion dans le ciel. Alors, dans cette vidéo, nous apprenons à connaître l'ennemi de nos âmes. Celui qui veut nous éloigner de Dieu, bien sûr, Satan. Alors, dans la première partie, nous avons découvert que Satan est une créature créée par Dieu. Et nous avons aussi vu qui il était aussi à l'origine. Alors, bien sûr, si cela n'a pas déjà été fait, je vous invite à voir la première partie pour mieux comprendre. Alors nous avons découvert qui il est, quels sont ses différents noms ou qualificatifs, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à sa mission, mais aussi à comment nous pouvons réagir lorsque nous sommes confrontés à lui. Alors le premier point c'est quelle est sa mission? Alors sa mission elle est double. Il y a sa première mission qui est de détruire, de tenter, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Et souvenez-vous que nous avons vu que Satan est l'auteur du péché, de la maladie et par conséquent de la mort. Et nous avions pris pour texte de base le 3e chapitre de la Genèse. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième mission, sa deuxième mission. Bien sûr, je reviendrai juste après pour la première mission, mais celle qui m'intéresse là maintenant, c'est cette deuxième mission. Une mission qui ne vient pas de lui, mais qui vient de Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Je m'explique parce que cela peut nous sembler un peu étrange. Alors nous savons que Dieu veut que nous l'aimions librement. Il ne veut pas que nous soyons forcés de l'aimer. D'ailleurs, si cela était le cas, ce ne serait pas de l'amour. Pour cela, il nous laisse le choix. C'est ce que l'on appelle le libre arbitre. Et de la même façon que les anges pouvaient obéir ou désobéir à Dieu, eh bien pareillement, il a laissé ce même choix aux hommes. Et les hommes ont le choix de prendre le chemin de Dieu ou celui de Satan. Le chemin étroit de Dieu avec toutes ses complications ou celui de Satan avec toutes ses libertés entre parenthèses. Et s'il n'y avait pas qu'un seul choix finalement à faire, ce choix serait aimer Dieu. Alors, serait-ce un choix qui serait guidé par un acte d'amour ou par une obligation? Bien sûr que s'il n'y avait qu'un seul choix, ce serait plutôt une obligation finalement. Ainsi, Dieu nous laisse le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. De suivre Dieu finalement ou de suivre Satan. Et comme là sur ces images que vous avez le ciel ou l'enfer. Qu'est-ce qu'on veut suivre? Alors bien sûr, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que nous allons très bientôt l'aborder dans le cours sur le salut. Alors, une petite parenthèse aussi avant de clôturer cela. Satan essaiera toujours de faire croire qu'il n'existe pas. Intéressant. Mais pour en revenir donc à son premier rôle, bien entendu, Satan veut détruire en priorité les églises, les croyants, les ministères. Oui, les églises sont attaquées. Nous entendons parler de scandales sexuels, de scandales financiers qui jettent finalement l'opprobre sur toute l'église. Et il est aussi effarant de voir l'hostilité des personnes qui ne connaissent pas Dieu envers ceux qui leur annoncent le merveilleux message de l'Évangile. Et très souvent, elles mettent tous les chrétiens dans le même sac. Vous, les chrétiens, vous n'avez pas de leçons à nous donner, ou encore, je ne veux pas entendre parler de Dieu, car il y a trop de scandales dans votre Église. Mais très souvent, je leur fais remarquer qu'il y a un non-sens dans leur raisonnement. Bien sûr, nous avons déjà tous entendu parler des fraudes qui ont été commises par des plombiers, par des serruriers peu scrupuleux. Mais finalement, est-ce une raison pour dire que tous les plombiers ou tous les serruriers sont des escrocs? Bien sûr que non. Alors pourquoi le fait-on avec l'Église? Je vous pose la question. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là, vous critiquez les églises parce qu'elles sont remplies de pécheurs. Pourquoi le faites-vous?
Alors, très souvent, je leur réponds que finalement, ces personnes, ces gens qui commettent le péché, ben, ils le font parce qu'ils ne connaissent pas Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. N'oubliez jamais que Jésus nous demande d'aimer notre prochain. Et les meurtres qui ont été commis au nom de l'Église ont été commis par des non-chrétiens. Je peux citer les croisades, par exemple, les Templiers. Il y a eu énormément d'atrocités qui ont été faites par ces gens. Est-ce que ces gens étaient des chrétiens? Oh, ils portaient le nom de chrétiens, mais étaient-ils réellement des chrétiens? Bien sûr que non. Un vrai chrétien obéit à son maître et ne commet pas le péché. Les prêtres qui ont commis des abus sur les enfants, ils ont pour père qui? Dieu ou le diable? Bien sûr, ils ont pour père le diable. Satan veut détruire l'Église. Et il trouvera toujours au sein de l'Église une personne qui va l'aider. Et de même, Satan veut détruire les chrétiens. D'ailleurs, il suffit de voir dans certains pays les églises qui sont fermées, incendiées. Il y a des chrétiens qui sont emprisonnés pour le simple fait de croire en Jésus ou alors de posséder une Bible. Et je vous invite d'ailleurs à prier pour ces gens-là, pour les chrétiens persécutés. Mais nous pouvons aussi mentionner les tentatives de conversion forcée à l'islam, à l'hindouisme ou aussi au bouddhisme. Mais cela, on en parle très peu. Dans ces pays, les chrétiens sont tabassés, mis à mort, s'ils ne renient pas Jésus. Mais ça, on n'en parle pas. Et laissez-moi rire, parce que parfois on nous parle du bouddhisme comme une religion de paix, de zen attitude. Mais dans ces pays, on met finalement en place des lois anti-conversion, des lois où on n'a pas le droit de partager sa foi. Oui, derrière ces lois, derrière ces actes de violence, nous retrouvons Satan, l'adversaire, le destructeur. Mais parlons aussi des ministères. Le diable n'embêtera jamais un chrétien endormi. Le chrétien qui est endormi ne le dérange pas. Mais en revanche, un chrétien qui se lève pour servir Jésus va commencer à vivre des choses bizarres pour le décourager et finalement l'amener à retourner s'asseoir sur les chaises de l'Église. Et ceux qui persévèrent malgré tout reçoivent des pluies de flèches, des attaques spirituelles. Et les ministères, qu'ils soient apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou enseignants, sont généralement en première ligne et reçoivent énormément d'attaques. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'apôtre Paul demande de prier pour vos conducteurs. La charge d'une assemblée, le suivi de pastoral, les préparations de prédication, ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Et le diable peut en profiter pour semer le trouble, mettre des doutes. Et alors, le ministère peut sombrer dans une dépression, un burn-out. Aujourd'hui, on entend parler de nombreux pasteurs qui sombrent dans les burn-out. Mais malgré toutes ces attaques, c'est la petite parenthèse réjouissante, malgré toutes ces attaques, ça vaut le coup de servir notre Dieu. Sans oublier la récompense que nous aurons dans le ciel. Alors oui, le diable c'est un voleur. Il veut voler la paix qui est dans nos cœurs. Il veut mettre le doute, la peur. Il veut nous faire culpabiliser. Il attaque nos familles, nos amis. Mais qu'il est bon de servir Dieu. Lisons un verset. Ici dans 1 Pierre 2, verset 9. Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et gardé les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux. Alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Alors, quelquefois,
on a tendance à sous-estimer Satan. Et j'entends parfois même des chrétiens plaisanter ou le minimiser. Mais attention, le monde spirituel est dangereux. Il ne faut pas le prendre à la légère. On ne rigole pas avec les démons. Ce n'est pas parce que le monde spirituel est invisible qu'il n'existe pas. Si vous branchez une rallonge électrique sur un fil dénudé, et qu'à l'autre bout, vous touchez le fil qui est dénudé, je pense que vous allez le sentir passer. Bien sûr, je ne vous invite pas à le faire. Mais je pense que vous allez sentir passer cette décharge électrique. Et ce n'est pas parce que on ne voit pas le courant électrique qui n'existe pas, qui n'est pas là. Et si vous touchez au monde spirituel, vous allez aussi le sentir passer. Avec ce panache d'oppression, de dépression, de pensées noires, de suicide. Attention aussi à notre attitude. Oui, attention à notre attitude. Comme là je viens de le lire, ne méprisons pas le diable et les anges. N'insultons pas les êtres glorieux. Nous sommes petits, alors restons petits. Ce n'est pas, là aussi, ce texte aussi de Jude 8, malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable, entraînés par leur rêverie. Ils souillent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Or, lorsqu'ils discutaient avec le diable et lui disputaient le corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter de jugement insultant contre lui, mais il a dit que le Seigneur te punisse. Eux, par contre, parlent d'une manière insultante de ce qu'ils ne connaissent pas et se détruisent par tout ce qu'ils savent d'instinct, comme des bêtes sans raison. Ce n'est pas parce que Jésus a vaincu Satan à la croix que nous devons croire que c'est nous-mêmes qui l'avons vaincu. N'oublions pas qu'il a été une créature parfaite. Alors restons à notre place bien sagement. Ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas présomptueux. Pour vaincre Satan, il a fallu la mort de Jésus sur la croix. C'est très grave quand même. Ici, dans Colossiens, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous sommes vainqueurs parce que Christ a triomphé sur Satan. Faisons attention, car malgré le fait que nous soyons chrétiens, nous savons que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors bien sûr, il cherche le chrétien qui va s'isoler. Qui commence à ne plus fréquenter son église, à ne plus fréquenter les frères et sœurs. Finalement, ce chrétien qui commence à être en marge de l'église, qui commence à regarder les autres de loin finalement. Mais ce chrétien est en danger. Ce chrétien est en train de s'isoler, il est en danger. Et le diable va l'attaquer. Donc, restons vigilants. J'en arrive à mon dernier point. Que pouvons-nous faire? Alors, en plus de rester vigilants, comme je disais juste avant, nous devons lui résister. Et dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons, dans un premier temps, nous soumettre à Dieu. La soumission implique de reconnaître que nous sommes pécheurs, et donc nécessite une repentance. Se repentir, c'est changer de voie. Avant, on marchait dans la voie de Satan avec ses convoitises, ses péchés, et tout à coup on décide d'opérer un demi-tour, de tourner le dos à son ancienne vie, et de marcher vers la lumière. Avant on marchait dans les ténèbres, vers les ténèbres, mais maintenant on marche vers la lumière, dans le chemin de Dieu. Et cela, bien sûr, implique de se faire baptiser par immersion.
de recevoir le baptême du Saint-Esprit, de marcher dans l'obéissance au commandement de Dieu, etc. Et ensuite, nous devons résister au diable. Ça, c'est le deuxième point. On se soumet dans un premier temps, on se soumet à toute la volonté de Dieu. Il faut qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle entre lui et nous. Parce que quand on ne se soumet pas au commandement de Dieu, finalement, on est dans le péché. Donc, on ne pourra pas résister au diable. Donc, on se soumet à Dieu, on obéit à toute sa volonté. Et ensuite, nous pouvons résister. Nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Alors, tout du moins, il fuira jusqu'à une autre occasion. Parfois, nous pouvons être tentés de retourner vers notre ancien maître, de retourner dans les ténèbres. Mais c'est alors qu'il faut lui résister. Regardez à Jésus. Dans Luc 4, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Dans ce passage, nous voyons que Jésus a été tenté à de multiples reprises par Satan. Jésus lui a résisté et Satan est parti. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il reviendra. Et en effet, tout au long de la vie terrestre de Jésus, nous voyons ce combat incessant. Relisez les évangiles, si ce n'est pas déjà fait, ou lisez les évangiles, si vous ne l'avez pas encore fait, lisez-les, et vous verrez, tout au long de la vie de Jésus, la vie terrestre de Jésus, il y a toujours cette lutte permanente entre Jésus et Satan. Donc, si Jésus a dû lutter jusqu'à la fin, gardons-nous de la tentation de dire que pour nous, ce ne sera pas le cas. Prenons garde à ce jour où finalement nous résisterons à Satan et qu'il fuira loin de nous. Prenons garde que l'orgueil ne vienne pas nous titiller. Prenons garde à veiller à la tentation finalement de croire que puisque nous avons résisté à Satan une fois, cette victoire est acquise pour tout le restant de notre vie. Non, 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 non. Non, non. Vous pouvez vaincre, vous pouvez résister, il fuira, mais nous devons veiller. Parce qu'un jour, il reviendra avec tout un arsenal de tentations, peut-être beaucoup plus grandes. Dans Éphésiens 4, nous pouvons lire « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Il est important de ne laisser aucune petite porte dérobée pour Satan. Toutes nos portes doivent rester fermées. Nous ne devons lui laisser aucun accès, aucune autorité sur nos vies. Satan cherchera toujours d'ailleurs un moyen pour entrer dans notre vie, pour entrer dans votre vie. Le moindre petit écart, et il vous enverra des pensées de culpabilité en vous suggérant finalement que le fait que vous soyez un mauvais chrétien, que finalement Dieu votre Père ne vous aime plus. Donc, soyons prudents, soyez prudents. Satan serait beaucoup trop content de nous accabler ou de vous accabler. 1 Pierre 5. Tout à l'heure, je mentionnais un petit peu ce fait que Satan est comme un lion rugissant. Soyez sobres, restez vigilants. Restons vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Et là encore, nous retrouvons cette notion de résistance. De même que Jésus, tout au long de sa vie terrestre, a dû résister à Satan, nous devons aussi, nous vrais disciples de Jésus, nous vrais chrétiens finalement, nous devons résister à Satan jusqu'à la fin. Et même si Satan est une créature puissante, nous avons le pouvoir de lui résister. Enfin, je termine avec la nécessité de se revêtir de l'armure du chrétien. Alors, je ne développerai pas ce point en détail maintenant, parce qu'il sera développé dans un autre cours qui arrivera d'ici quelques mois. Mais
Pour le moment, lisons Éphésiens 6, versets 10 à 18. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister, encore une fois résister, dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Alors, en revêtant cette armure, nous pouvons tenir ferme contre toutes les tentatives du diable pour nous faire échouer, pour nous faire tomber. Contre les ruses du diable, nous devons être armés, bien équipés. Alors Jésus est la vérité, et Satan est le père du mensonge. Notre tête est protégée contre toutes les attaques dans les pensées. Bien sûr, si vous revêtez cette armure, bien sûr, en esprit, d'accord ? Notre tête est protégée contre toutes les attaques dans les pensées. Nous pouvons aussi rejeter tous les traits enflammés du malin, repousser ces attaques. Notre cœur aussi est protégé par cette armure. Nos pieds aussi sont protégés. Nous ne mettons pas nos pieds n'importe où. N'oublions pas comment Jésus, notre modèle finalement, a répondu à Satan qui voulait le faire tomber dans le péché. Il a répondu, il est écrit. Chaque fois que Satan est venu le tenter, il a répondu avec la parole, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus connaissait la parole et a répondu par la parole. Cependant, attention, parce que Satan, nous l'avons déjà vu, lui aussi, il connaît la parole, mais en revanche, lui, par contre, il la déforme. N'oubliez pas que Satan est puissant. Dans ce passage de Éphésiens 6 que nous venons de lire, nous voyons que Satan n'est pas seul. Nous voyons que l'homme doit lutter contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pour cela que nous devons être bien armés et bien équipés. Alors, je laisse ces derniers versets, Éphésiens 1, 20, cette puissance, il l'a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Et Éphésiens 2, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous retrouvons ici de magnifiques promesses. Promesses nous montrant quelle est notre position en Christ. Nous avons une position qui est supérieure à Satan, puisque nous sommes spirituellement déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, c'est sur ces magnifiques promesses que je termine cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans une prochaine vidéo où finalement nous parlerons du péché.